Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 6 juin qui a lieu à 16 degrés du signe des Gémeaux. Alors, c'est une nouvelle lune très Gémeaux, si j'ose dire, parce que nous avons 5 planètes dans ce signe, ce qui est énorme, sur quasiment la moitié des planètes. Donc c'est un signe qui nous parle de communication, de médias, c'est un signe d'air mutable. Il s'agit donc d'adaptabilité, de flexibilité. Le Gémeaux est gouverné par Mercure qui symbolise donc nos pensées, nos constructions mentales. C'est le messager qui prend toutes les informations partout où il peut les trouver, ce qui permet d'avoir accès à beaucoup de connaissances. Et donc les Gémeaux sont doués pour récupérer toute forme d'informations, pour ensuite les rendre pratiques et accessibles. Et là, Mercure va vraiment nous aider pour nous ouvrir à de nouvelles informations, à avoir envie de découvrir, de connaître, d'apprendre de nouvelles choses. Je suis Laurence, je suis ravie de partager avec vous ce que cette nouvelle lune évoque pour moi. Et si vous aimez ce podcast, merci d'avance, merci de bien vouloir le commenter, le liker, de vous abonner et de le partager afin que cette chaîne puisse grandir, ça me fera vraiment grand plaisir. Alors revenons à notre nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune en Gémeaux, enfin en tout cas le signe des Gémeaux comme ça mis en avant, peut nous donner le sentiment qu'il y a deux personnes dans notre tête. Nous pouvons passer d'une pensée ou d'une émotion à une autre en quelques minutes. L'incertitude, l'indécision et le bruit que font nos pensées peuvent nous dérouter totalement. Les Gémeaux, ils nous poussent à tout remettre en question, en particulier les raisons pour lesquelles nous nous sommes permis de rester bloqués dans certaines situations, dans les mêmes doutes, les peurs ou les émotions. Le Gémeaux vient nous bousculer par rapport à ça. Donc c'est une nouvelle lune qui nous donne l'impression que notre ombre et notre lumière, notre tête et notre cœur, notre courage et nos peurs, nos rêves et notre tendance à l'autosabotage, nos vérités et nos mensonges, notre confiance en nous et nos doutes se battent l'une avec l'autre pour prendre le dessus. Une part de nous souhaite être dans l'ouverture, la communication, et l'autre souhaiterait se cacher. Vous voyez cette dualité constante. Et du coup, ça m'a évidemment fait penser à cette parabole amérindienne du combat terrible entre le loup noir et le loup blanc, où on ne sait pas qui va gagner. Et quand l'enfant pose la question à son grand-père, le grand-père répond « Le loup qui gagne, c'est celui que l'on nourrit ». Donc faisons attention à ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Le signe des Gémeaux, c'est le signe du choix. Et c'est très important parce que quand ces énergies se manifestent aussi fortement qu'aujourd'hui, plutôt que de les subir, ce qui est important, c'est de manifester son choix. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple, oh là là, je dois me lever, je suis fatiguée, mais je dois le faire. Mais eh bien, de ne pas dire ça et de dire je choisis de me lever. Et vous verrez, ça change tout. Toute votre journée va changer. D'oser dire je choisis. Alors nous pouvons voir aussi que le Soleil et la Lune sont conjoints à Vénus. C'est une pleine Vénus. Elle était nouvelle lors de sa dernière conjonction au Soleil alors qu'elle était rétrograde en juin 2020. Vous voyez, c'est un cycle de 4 ans. Donc c'est l'opportunité d'aller voir ce qu'on a commencé justement il y a 4 ans, qui aujourd'hui est prêt à fleurir, à s'épanouir. Ça peut être une nouvelle compréhension. En tout cas, celle-ci va nous permettre de nous adapter plus facilement et d'être plus flexibles devant les aléas de la vie. Ça peut concerner aussi nos relations qui, ayant changé depuis 4 ans, arrivent à une forme de plénitude. Une Vénus en Gémeaux, elle éveille en nous des envies d'échanges affectifs, de jeu, de légèreté, d'expérimenter de nouvelles choses. On peut aussi avoir accès à une nouvelle compréhension sur notre façon de nous relier aux autres. Ça peut développer aussi notre capacité à écouter les différents points de vue, de comprendre les relations autrement. Alors en Gémeaux, nous avons aussi Jupiter qui donc est rentré il y a peu, le 26 mai si ma mémoire est bonne, et qui, à peine entré, donc va former un trigone à Pluton. Jupiter, il met 12 ans pour faire le tour du zodiaque.
et il reste exactement un an dans chaque signe. Donc nous avons une forme d'écho par rapport à ce qui s'est passé il y a 12 ans dans notre vie. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation à développer des nouveaux schémas de pensée, à accéder à de nouvelles perspectives. C'est aussi la possibilité de découvrir un peu plus le pouvoir de nos réseaux neuronaux, si j'ose dire, plus globalement du fonctionnement de nos pensées, comment elles affectent notre réalité. C'est une très forte puissance et c'est une force qui est très motivante aussi, surtout pour celles et ceux qui ont des planètes entre 0 et 2 degrés d'un signe d'air. Donc les Gémeaux, la Balance et les Verseaux. On verra certainement de grands développements concernant les nouvelles technologies qui vont prendre forme. Avez-vous remarqué qu'au moment de l'entrée de Jupiter en Gémeaux, qui est encore tout imprégné de l'énergie d'Uranus, Google a sorti un projet nommé Gemini, ou Gemini, je pense en anglais, qui veut dire Gémeaux. C'est un projet, si j'ai bien compris, c'est un projet qui étend le traitement massif des données, ce qui est mot à mot la symbolique de Jupiter en Gémeaux. J'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'est un concurrent de ChatGPT. Et puis, je voulais aussi dire que quand la lumière du soleil traverse le prisme du Gémeaux, elle va dans plein de directions. Ce qui est très créatif, ce qui peut amener malheureusement aussi de la dispersion et de l'inconstance. Et l'une des meilleures façons pour ne pas aller dans ce travers est de nous recentrer en pratiquant la respiration consciente. Pourquoi la respiration? Parce que les Gémeaux sont reliés aux poumons. Donc ça peut très concrètement nous aider à nous recentrer, à ne pas nous faire prendre par l'addiction de nos téléphones, vous savez, de scroller l'écran constamment, de tout le temps aller sur les réseaux sociaux. Et donc le fait de revenir à soi au travers de la respiration, de fermer les yeux, de l'observer, cette respiration, sans la modifier, de laisser la respiration se respirer. C'est un exercice extrêmement utile en ces temps d'agitation où de trop nombreuses informations, de trop nombreuses nouvelles vérités vont nous arriver de toutes parts. D'autant plus que Mars est au carré de Pluton, il sera exact le 11 juin, et ça c'est une très grande puissance dont nous pouvons nous servir pour nous affranchir d'une pensée unique ancrée en nous depuis trop longtemps. C'est aussi une grande puissance d'action qu'il va nous falloir canaliser afin de s'en servir à bon escient. En plus, nous avons Mars qui est en conjonction à Eris, et ça c'est une très forte énergie guerrière en quête de vérité, ce qui peut créer quelques tensions, donc il va nous falloir faire attention. Et Saturne, qui est en Poisson, est au carré de toutes ces planètes en Gémeaux, donc le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Jupiter, ce qui peut nous donner l'impression d'être bloqué ou d'avoir le sentiment de devoir faire face à l'échec, car on peut se sentir figé. En tout cas, c'est potentiellement une difficulté à faire des choix, ce qui peut générer des frustrations, de la fatigue. Mais on peut aussi accepter ces freins et les transformer en une magnifique opportunité pour intégrer ces multiples informations auxquelles nous avons accès et pour réussir à dire non à celles qui sont de trop. Il s'agit vraiment d'intégration. C'est le bon moment pour sortir d'une certaine forme de conditionnement. Saturne en Poisson, il vient enlever les énergies qu'il n'est plus nécessaire de connecter. Il nous aide à nous détacher de l'ancien qui nous encombre. C'est le bon moment pour lâcher prise et clarifier le secteur de notre thème qui est concerné par ce passage de Saturne, là où se trouve le Poisson dans votre thème. C'est d'autant plus important que Neptune est en Poisson lui aussi, il est à 29 degrés, ça, nous en avons déjà parlé, mais surtout nous ne revivrons pas ce moment qui a lieu tous les 164 ans quand même. Donc ce degré, il indique la fin d'un vieux monde, la dissolution d'un grand nombre d'illusions. C'est la fin de tout un cycle qui contient déjà, en termes de fréquence, la graine de ce nouveau monde qu'on sent arriver. Avec la présence de Neptune en Poisson, c'est vraiment le bon moment pour demander de l'aide avant de s'endormir, afin que le nettoyage des énergies obsolètes se fasse pendant l'état de rêve. Je pense que ça, c'est vraiment une technique utile et
est plutôt légère finalement, en tout cas plus légère que de le faire dans la journée, puisque l'état de rêve peut nous aider et nous accompagner. On peut même profiter de ces états de rêve et de ces demandes pour demander des confirmations sur ce qu'on a accompli, afin qu'on puisse se reconnaître et se féliciter de tout le chemin parcouru, et surtout par rapport à tout ce que nous avons traversé. C'est bien aussi de pouvoir se reconnaître. Avec ces 2 planètes dans le signe des Poissons, nous pourrions nous sentir épuisés. Et il est important de faire une pause, d'en faire un peu moins, contrairement à toutes ces infos qui viennent vers nous. Nous pourrions d'ailleurs ressentir un fort contraste entre ce que nous ressentons dans notre corps et tout ce qui s'active dans notre quotidien. Tout ce qui ouvre à toujours plus de choses à faire, à découvrir toutes ces nouvelles pensées, toutes ces nouvelles expérimentations. On pourrait avoir envie de faire 1001 choses, mais voilà, la fatigue aidant, nous oublions peut-être beaucoup trop de choses. Ou alors les autres oublient. Les annulations de dernière minute ont lieu, ou alors il est difficile de choisir. Ou bien, on peut aussi penser avec les Gémeaux, on peut avoir envie de répondre vite, mais le temps Poisson n'est pas le même. Alors osons ralentir et prenons le temps de réfléchir, respirons et écoutons notre corps. Pour terminer, n'oublions pas qu'une nouvelle lune, c'est un moment propice pour poser une nouvelle intention en lien avec le secteur concerné dans notre thème. C'est aussi le bon moment pour envoyer une intention de paix à notre Terre et à tous les êtres qui y vivent. Alors rappelons-nous que si nous voulons expérimenter la liberté et la paix, nous devons la ressentir à l'intérieur de nous. Dès qu'elle est là, à l'intérieur, bien vibrante en soi, nous verrons qu'elle se manifeste dans notre vie, à l'extérieur de nous. C'est extrêmement rapide. Voilà, écoutez, dans la paix, la joie, la bonne humeur, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Expérimentons l'adaptabilité et la flexibilité, l'art de savoir faire une pause, et je vous dis à tout bientôt.